Merci pour cette marche de 21 jours que tu fais avec nous. Merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'élévation. Alléluia. Seigneur, en ce 17e jour de notre marche, nous réclamons ton règne au milieu de nous. Amen. Seigneur, manifeste-toi encore ce soir. Amen. Seigneur, nous déclarons que les autels qui combattent nos finances, Seigneur, soient renversés au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que ton Esprit Saint règne en ces lieux. Amen. Que nous tous nous soyons restaurés, libérés, affranchis des liens sataniques au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, l'interprète et moi, nous nous confions en tes mains. Yes. Comme des canaux vivants, utilise-nous pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu fortifie chacun de nous pour l'endurance. Nous allons évoluer encore en ce 17e jour de notre programme. Hier, nous avons parlé de comment bâtir un hôtel de bénédiction. Et nous avons fait l'introduction sur comprendre comment bâtir l'hôtel dans la nouvelle alliance. Et nous avons dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous représentons le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous démontre notre identité d'hôtel pour Dieu. Nous sommes un lieu de contact avec Dieu. Un point de contact avec Dieu. Et nous avons parlé de certains sacrifices. Nous avons parlé de la chair, du corps qu'il faut sacrifier. Nous avons parlé d'autres sacrifices comme la louange et l'adoration. Nous devons sacrifier notre cœur, nos pensées. Nous avons également parlé de la bienfaisance, de la libéralité. Ce soir, nous allons évoluer. Cette clarification étant faite, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est bâtir un hôtel à Dieu pour la provision. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes prédisposés à une grâce financière. Mais force est de constater que dans la maison de Dieu, on rencontre des gens qui ont des difficultés, des nécessités dans la maison du Seigneur. Or, la parole de Dieu déclare dans Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin que vous ayez un avenir meilleur et de l'espérance. Donc, si Dieu a ce plan parfait pour nous, comment en tant que chrétiens, nous pouvons encore vivre les difficultés financières jusqu'au point où on est accablé par les dettes. Ce soir, nous allons aborder dans le sens de comment établir un hôtel pour la provision divine. Dans 2 Corinthiens 9, verset 8, il est écrit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et dans Agé 2, verset 8, Dieu dit, il est écrit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. Donc si Dieu détient l'or et l'argent, ça veut dire que nous qui sommes les enfants de Dieu,
dans la dette. Et bien aimé dans le Seigneur, ce soir, nous allons prier dans un premier temps et dans un second temps. Nous allons aborder cette action que nous devons engager si nous voulons briser les limitations financières de notre famille. Parce que vous brisez les liens des hôtels, c'est à travers des déclarations. Nous allons nous tenir debout et nous allons faire quelques requêtes. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, je suis devant toi. En ce 17e jour de notre programme, Seigneur, je réclame ta miséricorde. Toute chaîne de pauvreté qui se renouvelle de génération en génération. Dans la famille de mon père, on appelle famille Moudéoué. Dans la famille de ma mère, on appelle famille Renfort. Ce soir, moi, descendant de ces deux familles, en vertu du pouvoir de Jésus-Christ, je brise ces chaînes. Seigneur, libère-moi. À partir de moi, Marie Soudéoué. Qu'on brise dans la famille Moudéoué qui est un riche. Qu'on brise dans la famille Moudéoué. Que désormais les gens soient élevés financièrement. Priez sur le nom de Jésus de Nazareth. Priez, déclare, bien-aimé dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, toute chaîne de pauvreté générationnelle qui se renouvelle de génération en génération. Dans la famille Moudéoué. Dans la famille Renfort. Moi, Marie Soudéoué. À travers les descendants de la famille Moudéoué de Renfort. Seigneur, je prie ça bien. Que les chaînes de pauvreté soient brisées. 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 Au nom de Jésus. À partir de moi, Marie Soudéoué. Continue la famille Moudéoué. Il est possible d'être riche. Il est possible d'être relevé. Il est possible d'être honoré. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Nous allons dire, Seigneur, tout accord que la famille Moudéoué a établi avec Satan, tout accord que la famille de ma mère, la famille Renfort a établi avec Satan, dont les retombées sont la misère. Tu as dit ce soir, à cause de mon appartenance à Jésus-Christ de Nazareth, je me désengage totalement de ces accords. Que leur effet soit annulé sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de mon épouse, sur la vie de mon mari. Priez sur le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tout accord que Satan a établi avec mes géniteurs, avec mes génitrices, dans la famille Moudéoué, dans la famille Renfort. Seigneur, moi, Marie Soudéoué, à cause de mon appartenance à Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je me désengage de cet accord. 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 Seigneur, libère-moi. Libère ma vie financière. Libère ma vie matrimoniale. Libère ma vie financière. Libère ma vie financière. Jésus, je prie à toi. Libère-moi maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons dire, Seigneur, tout décret de misère pris sur ma famille et qui fait dans la famille, en dépit des diplômes obtenus, en dépit des aptitudes, des qualités, les gens vivent toujours dans la pauvreté. Tu vas dire ce soir, j'engage le sang de Jésus de Nazareth dans le combat de ma libération.
soir. Seigneur, sors ma tête. 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 Que ma tête sorte. Dans la famille Noël. Dans la famille Robert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Nous allons encore prier ce soir. Nous allons dire Seigneur, ce 17e jour, je ne rentrerai pas tel que je suis venu. Toute marque, tout symbole, toute embellie sur mon corps, sur mon âme, qui m'éloigne de la richesse, je plonge ma main dans le sang de Jésus et je passe les marques sataniques qui me détruisent mes opportunités, qui m'arrachent mes bénédictions. Priez sur le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, toute marque que je porte, physiquement, spirituellement, qui me prédispose à l'échec dans les affaires, qui me prédispose à l'échec dans le business, à l'échec dans le ministère, à l'échec dans la destinée. Je passe ces marques. Ce soir, je plonge ma main dans le sang de Jésus et je passe toute marque que je prépare spirituellement comme physiquement. Seigneur, efface-les. Seigneur, efface-les. Seigneur, efface-les. Seigneur, efface-les. Seigneur, efface-les. Seigneur, efface-les. Ce soir, toute marque que je prépare au nom de Jésus, qui n'a pas pardon, que ça soit effacé. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Avant dernière requête, nous allons dire ce soir, j'engage dans le combat contre les hôtels maléfiques de pauvreté de ma famille. Le sang de Jésus de Nazareth et l'alliance abrahamique. Ce soir, Seigneur, déploie ton armée pour me sortir de la bassesse de l'humiliation. Déploie ton armée pour que mon nom change ce soir. Que je sorte restauré de cette chapelle ce soir. Ce soir, que le ciel engage le combat pour la restauration de mon âme, de mon destin, de ma destinée. Priez sur le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, ce 17e jour, j'engage le combat avec le sang de Jésus de Nazareth. J'engage le combat avec la race abrahamique contre les hôtels maléfiques de pauvreté de la famille Noël, de la famille Hofford. Ce soir, moi, Marius Noël, je dois être restauré. Ma vraie version doit réapparaître. Mon original doit réapparaître. Jésus de Nazareth, déploie ton armée afin que je sois restauré, que mon nom soit changé, que ma vie dégage. Oh, de bonne odeur. Désormais, Jésus, restaure mon âme. Restaure mon âme. Je dois sortir ici restauré. Réagir, Seigneur. Transformé, régénéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, mon âme de gloire sonné. Mon âme d'élévation sonné. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier. Dernière étape, nous allons dire. Ce soir, Seigneur, que tous les accords, les décrets, les alliances préétablies avant ma naissance, qui contrôlent ma vie jusqu'à ce jour, soient détruits au nom de Jésus. Ce soir, que ma vie soit acquittée de toutes les réclamations sataniques, les hôtels maléfiques de ma famille paternelle, les hôtels maléfiques de ma famille maternelle. Priez au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ô Dieu de gloire, je déclare ce soir que ma vie soit libérée, que ma vie soit acquittée de tout accord, toute alliance préétablie avant ma naissance. Jésus de Nazareth, libère-moi et acquitte-moi. Que je sois affranchi, que je sois affranchi, que je sois affranchi, que je sois affranchi. Jésus de Nazareth, libère-moi totalement.
allons prier. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Ce soir, nous allons beaucoup déclarer. Nous allons revenir sur ça dans le développement. Bâtir un hôtel à Dieu pour la provision. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nous ramassons un hôtel satanique, ce qui reste à faire, c'est d'installer, de bâtir un hôtel à Dieu. Nos grands-parents ont érigé des hôtels. Et ces hôtels sont comme des divinités pour la famille. On leur donne la banane. La banane. On leur donne le sang d'animal. On leur donne les pièces. Le serpent de 10 francs. Et ces hôtels pendant longtemps, pour la génération, pour la postérité actuelle, ont contribué à la pauvreté, à la misère. Et bien aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nous voulons avoir la grâce financière, la libéralité, il y a un travail à faire à fond pour détruire les hôtels dont la conséquence sont la misère, la pauvreté pour la famille. Et après cela, il faut bâtir des hôtels pour Dieu. Et le but de ces hôtels, c'est de nous amener dans l'accomplissement de notre destinée. Et hier, nous avons dit que bâtir un hôtel dans la nouvelle alliance, divers des conditions dans lesquelles on bâtissait des hôtels dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de chercher des briques, de mettre des briques, de mettre le sang d'animal, et de faire des représentations quelconques, de mettre la croix sur ça, de mettre Jésus est puissant sur ça, et écrit Jésus est puissant sur ça. Non, il ne s'agit pas de cela. Parce que dans la nouvelle alliance, il est toujours en vogue de poser des hôtels. Mais les conditions de poser des hôtels changent à cause de l'alliance de Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus-Christ et de l'avènement du Saint-Esprit dans le parcours de tout chrétien, il est bien que nous posions les actes conformément à la parole de Dieu. Nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire très rapidement en Chronique. Je vais lire Chronique 21 à partir du verset 14. L'Éternel envoya la peste en Israël. Et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air dormant. Oui, des mains. On a dans cette personne qu'on appelle on a. De l'air dormant. Le Jésus-bien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel. Et ayant à la main son épée, lui tournait contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu: n'est-ce pas moi qui ai ordonné le
ton peuple. Comment ça toi parler le ton pour le L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David. Afin qu'il montât pour élever un autel à l'Éternel dans l'air donnant. Le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Onan se retourna et vit l'ange. Et ses 4 fils se cachaient avec lui. Et ses 4 fils se cachaient avec lui. Il voulait alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Onan, Onan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air. La surface quoi. Et il se prosterna devant David. Le visage contre terre. David dit à Onan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent. Afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Onan répondit à David, prends-le et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne les bœufs pour l'holocauste, les chats pour le bois et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Onan, non, je veux l'acheter comme sa valeur en argent. Car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Onan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là l'autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu. Il descendit du ciel sur l'autel de l'holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air donnant, le Jébusien, il offrait des sacrifices. Mais le tabernacle de l'Éternel, construit par Moïse au désert, et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu de Gabaon. Verset 30 pour finir. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu. Parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà l'histoire de David. David qui a commis un péché. Il est retombé de son péché, tombé sur le peuple. Et l'Éternel a envoyé la peste en Israël. Et la Bible nous dit qu'il tomba 70 000 hommes d'Israël. Et au-delà de cela, Dieu a envoyé un ange pour détruire Jérusalem. Et bien aimé dans le Seigneur, dans cette action, David a levé les yeux
consulté le serviteur de Dieu. David dit ouais quand mais c'est comme auto. Et Gad a donné à David des recommandations pour que la colère de Dieu s'apaise. Là où l'Éternel a parlé à Gad dans le verset 18. Et là où l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monta pour élever un autel à l'Éternel
jour de cet hôtel, après que les liens soient brisés, ils doivent enfreindre le loi de cet hôtel. Nous avons des gens qui sont dans la foi et avant de connaître le Seigneur, ils ont érigé des hôtels. Et ces hôtels ont refusé de manger certaines choses. Vous ne pouvez pas prétendre terminer avec ces hôtels, mais continuer de respecter les interdits, les totems liés à ces hôtels. Cela rentre dans l'habitude de certaines personnes. Et pour que véritablement vous soyez libérés, l'alliance soit détruite, l'hôtel soit ramassé, ces interdits, vous devez enfreindre à cela. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas bien pour nous, enfants de Dieu, de continuer de dire dans notre famille, on ne mange pas telle chose, on ne mange pas telle chose, non pas parce qu'on ne veut pas, mais à cause des restrictions, des interdictions, liées au mouvement maléfique des hôtels. Celui-là, pour ce que je sais, qui prend le fa par exemple, on lui interdit de manger certaines choses. Communément, ceux-là ne mangent pas la viande de porc. On leur interdit ça. À d'autres personnes, on dit de ne pas manger les volailles. Et on identifie de façon spécifique la volaille. Il y a des hôtels, quand ces hôtels sont érigés, on refuse de manger la pétale. Lorsque vous venez au Seigneur,
devant Dieu. Et Dieu a ordonné quelque chose. Et notre cœur est très important dans le sacrifice à Dieu. C'est pour ça hier, j'avais beaucoup plus insisté sur le sacrifice que nous donnons à Dieu. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas ce qui frappe à l'œil. Et bien d'être dans le Seigneur, si notre vie est en phase avec Dieu, je vous rassure que quelle que soit la puissance des hôtels, nos têtes sortiront certainement parce que nous sommes dans la promesse. Et ce soir, avant d'aller sur le troisième point, nous allons nous tenir debout et nous allons déclarer. Comme je l'ai dit, nous avons quelques séquences de déclaration à faire. Et je reste convaincu que le ciel va nous assister. Nous allons faire une déclaration, une petite partie de déclaration. Et après ça, nous allons prendre des degrés. Des degrés avec exécution immédiate. Bien aimé, nous allons nous tenir debout et nous allons déclarer. Je voudrais que nous déclarons avec commission, parce que bien aimé, c'est indispensable. Si véritablement nous voulons briser les hôtels, les hôtels sont têtus. Mais quand nous déclarons avec commission, Dieu nous écoute toujours. Et le ciel va nous restaurer ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons déclarer maintenant. Nous allons dire Seigneur Jésus. Ce soir, je viens devant ta face. En ce 17e jour de notre programme de jeûne et prière, et je réclame ta miséricorde sur toute la famille Nounéoué. Je réclame ta miséricorde sur la famille Renfort. Et j'engage le sang de Jésus pour ma libération. Jésus de Nazareth, il est écrit que quand tu as franchi, on devient réellement libre. Ce soir, moi, Marius Marion Ndewé, affranchis-moi des liens de pauvreté. Affranchis-moi des liens de dette. Affranchis-moi des liens de limitation financière. Affranchis-moi
va nous inspirer Mau nana ni botere to. quelque chose Mundeto. qu'on doit faire. Kwa mi namro. Le premier, Bra ya me no konto. et David dit, Kwa David do. ici sera la maison de l'Éternel Dieu. O fiwe ma o si kwe na ni. Et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. O fiwe agba tiwe na no so nu anu le da ilu ma wo na de Israel. Et David parlait d'un endroit, David do tele wo me. c'est l'Éternel. Ewa yin agbegbe dona to. Dieu a érigé son autel là. Ma o ti agba do fine. Et quand vous voyez, Welo mi akon. depuis que cet autel, c'est le temple de Dieu, soit érigé là, Si welo ti agba ma o ton da yi. des milliers de personnes ont été sauvées. Beto wo bo mo kan tutu. Et quand vous regardez la destruction, Bo welo mi l'argent apporté par le bien de ce lieu, o welo e wa treni nu dosi anga di otoro teneme o. on voit que l'autel a restauré cet endroit. E mo lo agba iseda yo lo teneme lo. Et c'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, Le gege ni ma o fi o. nous devons poser des autels. Biro na ti agba da igone. Quelqu'un Mede peut décider de poser un autel pour l'évangélisation. e na mo pe, ba mi na ti agba da ilu wa da be jira. Et dès que ce bien sera utilisé, Welo e na zambi me yene o. dès que ce bien sera utilisé Welo na zanda gbere o. pour l'évangélisation, E na zanda gbere nu wa da be. cela brise les liens. E ni na ba e kan. Les liens de la famille, les liens de l'autel qui opère. O kan agba to na wa soro he onu. L'autel qui libère la pauvreté. Agba e no de ya to na wa na Et pe. cette personne se démarque du lot. Mene na tosi me to to gbere la bi. Et quand on pose l'autel, Welo e ti agba da yo. le serviteur de Dieu Ma o so wa to. prie pour consacrer l'autel. E na fo de. Ko na de agba na so ko e ma u pe. Et à partir de la consécration de l'autel, Welo ko agba ma u do. des décrets sont pris. E na se pe bi ma de la. Et désormais, Bo be si ko de no. ce qui ne s'est jamais apparu dans la famille, We ma joro e wo me ce ko. qui ne s'est jamais manifesté, la gloire qu'on n'a jamais vue, Ki ko e ma mo he nu ko. on décrète à travers cet autel. Ko agba e ta le lo gboro ki ko ni ti. Et effectivement, Bo lu ko. cela arrive. E no je lo. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Wo ni to na mo ba da dire. Et le septième point, Bo agba to go. il faut définir une action périodique Adona se wiwa ya fo ni le bo na ni wewe de to. pour renouveler et renforcer l'autel. Bo na to na horo aba o. Lorsque Wewe. Dieu a envoyé son ange, Ma u sanga ni to do. et l'ange était venu en Égypte Wa ngale wa Egypt o. pour tuer les premiers-nés, Bo na do hu e nu ko vile o. cela est établi comme une fête périodique. E wa zen de dai kegedi. O kwenu du mai kwenu de to mo wa. Et c'est ça qui était la Pâque. E ni wa pass wa si ko yo. Où à chaque fois on commémorait cela. Bo e no du kweto. Et la Pâque que nous commémorons, Bo e ni pass wa si ko mi ke bi lo wo. c'est la résurrection de Jésus-Christ. E wa ifo so ku Jesu to. Et nous faisons cela pour renouveler notre alliance. Mi no blo ne na le sia le nu we mi nu ko Et ki j'ai so ku dit, yo. vous ferez cela en mémoire, en souvenir de moi. Bo Jesu do mi na no blo nu na na su ni na. Donc, Hu devenir riche ja do mo. est différent de survivre. E po fonu ndo nu e na no samra no pe. Quelqu'un peut avoir les biens, ce qui est nécessaire. Ça lui donne ses besoins vitaux. Me de he na no nu e du e si ku do pe to na no kle kle Mais me do dans le sa ba une du dimension de ne. richesse, Amor do le me ja do ku le. devenir très riche, puissamment riche, Me ja do ku ta ira do ku mo. nécessite de poser des hôtels. E ni o de na sia pada ikwe. Et ces hôtels impactent des générations. Agbanele no note je ku kan kegeji. Ce que nous sommes en train de faire dans ces 21 jours, Wa blo ni la sa ko ku lo pole la me o. nous pouvons imaginer la porter sur nous seuls ou bien sur notre génération seule. Mi te bi si mo na da pe to na ko to mi kele abi fi mi to le kele ji. Mais après nous, Amo bo le mi te bi na wa ku to e. quand on va quitter cette terre, When we meet Pina, I said, "Come on, 100 ans après, it's not what 50 ans après, what can you? nos enfants bénéficieront des bénédictions que nous avons fait. Oh, Vivi, toi, la sang, comme vous le pouvez, vous êtes un aïe à vous. Parce que c'est des actes que nous posons Non, elle n'est pas, mais elle n'a pas, mais elle est dont les bénéfices seront éternels bon, allez, la tosse, mais elle n'a pas de tête pour notre postérité. nous coupons. Donc il est bien Et non, pour un chrétien de dire nous qui sommes les vénérateurs. chaque année, Quoi, je décide
C'est des gens qui ont posé des hôtels. Et aujourd'hui, quand on prie dans l'église, Dieu élève au milieu de nous des gens comme Salomon. On répond tous amen. Mais Salomon a payé un prix très fort. Vive l'Holocauste. Salomon a payé un prix fort. Est-ce que dans ta collaboration, dans ta marche chrétienne, Dieu nous connaît tous. Et l'élévation que nous avons est relative à notre cœur. Il y a des gens qui sont des banques ambulantes sur la terre pour l'éternel. Et Dieu sait que quand il y a l'argent, mon œuvre ne peut pas être bloquée à un endroit donné. C'est pourquoi on dit souvent, c'est l'homme qui fabrique l'argent. Mais c'est Dieu qui distribue. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans la bonne marche avec Dieu, et Dieu sait qu'il a son intérêt pour l'avancement de son œuvre, Dieu nous élève toujours. Quelqu'un qui a construit une chapelle pour Dieu. Il a construit une chapelle. Et il a dit dans mon village, là où moi je suis resté, mon géniteur sont restés. Il a construit une chapelle, il a remis la clé, il a adoré Dieu là. 7 personnes dans sa famille va marquer une histoire différente. Parce qu'il a posé un hôtel pour renouveler l'alliance de Dieu sur la famille et briser l'ancienne alliance. Donc, c'est que cette personne a brisé les fondamentaux, les bases, les anciennes bases de sa famille et a posé une nouvelle base sur laquelle la famille doit avancer désormais. Ce qui voudra dire que il y a des prières que cette personne ne va pas faire. Et aura des bénédictions. La marche de la prospérité, est son bataille. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand David a posé l'autel, son fils Salomon, c'est à lui Dieu a ordonné diriger le temple à cause de la marche de David avec Dieu. Bien que David a péché, Dieu a aimé sa repentance. Donc il ne s'agit pas. Comment les gens sont dit, j'ai déjà l'argent, je vais poser un hôtel. Un jour, matin, un jour, il ne vit plus. Il a dit, le pasteur, j'ai investi pour lui. Parce que le jeune homme voulait se marier. Et il a l'argent. C'est un ami avec qui j'ai fréquenté. Il a suffisamment de moyens. Et les parents ne sont pas d'accord. Il est parti à remettre beaucoup d'argent au serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Le pasteur de la femme. Et le pasteur a mélangé le dossier auprès de ses parents. Et il me disait, j'ai déjà investi là. J'ai déjà mis les moyens. Effectivement, il a marié la fille. Ils ont eu à faire un enfant. Et après, il est décédé. Donc, c'est pour dire, il ne s'agit pas de dire j'ai les moyens, j'investis à Dieu. Je suis dans la débauche, je fais ma vie comme je veux. Notre vie doit être en harmonie avec l'acte que nous voulons poser. Les clauses de l'alliance de l'accord doivent être respectées. Et c'est cette époque qui amène Dieu à créer le temple. Je déclare au nom puissant de Jésus. Après ces 21 jours, Dieu va susciter au milieu de nous des opérateurs économiques, des fonctionnaires dans les organisations internationales. Les gens vont décoller dans ce ministère. Les nominations seront faites au conseil des ministres. Au nom puissant de Jésus de la
génération nécessite un peu d'énergie. Quand on veut décréter, c'est de l'énergie. Parce que quand vous voyez quelqu'un crier sur l'autre, il faut savoir que c'est le subordonné l'autre. On ne crie pas sur son patron. Donc d'abord il faut prendre l'autorité. Et la deuxième chose, il faut avoir une gabarit spirituelle. Si vous et moi nous sortons d'ici, et nous voyons un individu dans la nuit, et qui nous dit là, donne-moi la clé de la moto, en civil, on va le problème. Mais quand tu vois quelqu'un entrer, la première des gens, il t'accroche chef. Et tu te mets à côté d'abord. Et qui ne commence pas à dire au nom du ministère de l'Intérieur. Tu seras bien droit. Amen. Nous allons décréter. Le décret c'est quoi? Le décret c'est que tu dis qu'à partir de toi, peut-être personne n'a la nationalité américaine. Tu veux avoir la nationalité américaine. Peut-être dans ta famille. La presse internationale n'a porté personne. Non, on n'a pas parlé de quelqu'un dans ta famille. Peut-être une célébrité. Tu vas dire à partir de moi. Aujourd'hui là, on dira telle personne à telle ligne. Si on n'a jamais parlé de milliardaire, en tout cas ce que moi je veux ce soir, à partir de moi là, à partir de moi, on dira multimilliardaire. Le milliardaire. Et quand je dis au Bénin, on dira l'homme d'affaires, le milliardaire, le serviteur de Dieu. Au pays, à la contre le chef de l'État. Voilà le décret. Et ça se passe. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut déclarer. Suis-moi simplement. Et fais-le avec autorité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce jour, 23 janvier 2026. Descendant de Nounéouin de Hofort. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et dans l'alliance de la croix. Et je déclare. Je décrète. À partir de ce jour. Si un milliardaire dans la
m'amène les problèmes. Rejette ce piquet. Rejette ce piquet. Rejette ce piquet. Je décrète. À partir de ce 23 janvier, on va reçu j'irai de gloire en gloire. J'irai d'élévation en élévation. Désormais, je règne. Je domine. Je déclare maintenant la grâce du million facile. La grâce du milliard facile. La grâce de tourner des millions. La grâce de tourner des milliards. Qu'elle me localise maintenant. L'ensemble qui était sur Joseph et tout ce qui touchait prospérait. Je déclare la portion double. Au nom de Jésus. À partir de ce 23 janvier, je élève ma tête. Je déclare maintenant tout combat de mort. Tout combat de mort. Il est contre moi. Et puis les sans effet. Marius Marion. Je déclare en toi une longévité dans la gloire. Je déclare en toi une longévité dans l'élévation. Je déclare en toi une longévité dans la richesse. À partir d'aujourd'hui, toi Marius Ndawet, tu ne connaîtras plus l'échec. Tu ne connaîtras plus le blocage. Je décrète maintenant au nom de Jésus que ma tête soit relevée. 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 Là où j'étais passé, la tête baissée. Au nom de Jésus, je relève ma tête. Je relève ma tête. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. À partir d'aujourd'hui, Marius Marion Ndawet, je dépose dans la haute entreprise. Je dépose au milieu des gens. Je dépose dans la prise de décision. À partir de maintenant, le bonheur et la grâce. Marius Marion Ndawet t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras à la maison de l'Éternel. Le ciel 6 degrés. Avec exécution de paix immédiat. Au nom de Jésus. Amen. Yes,
a changé notre histoire. Dieu a changé notre histoire. Je veux te demander une seule chose ce soir. Crois. Crois. Et la foi. Dis-nous. Et tu verras s'accomplir. L'amour va y avoir du chemin. Elle a foi. Et tu verras l'accomplissement. Ce que tu viens de déclarer. La Bible nous dit. Ah, Dieu s'est fâché contre David. Il a envoyé un ange. Et l'ange agissait tellement Dieu s'est répondu. Dieu a dit, arrête. Dieu a dit, arrête-toi. Tu demandais qu'est-ce qui s'est passé et quelle chose a David a dit, Dieu a demandé qu'on fasse le dénombrement du peuple. Et Dieu s'est énervé. Qu'est-ce qui a fait énerver Dieu? Dieu a envoyé l'alliance avec son peuple. Et il a dit, je vais te donner des paroles de Poussona. Ils seront vraiment les plans de David, dans son alliance, a brisé cette alliance. Et Dieu s'est remonté contre lui. Et Dieu a commencé à faire frapper le peuple. Qu'est-ce que nos pères, nos parents ont fait? Qui a demandé Dieu? Et jusqu'à aujourd'hui, tu continues de recevoir ce châtiment. Frère, permets-moi de te dire, ce que nous voulons détruire. Dieu, la Bible nous dit que Dieu a et il a vu l'autre qui a brisé la porte. Et il te laisse son épée. Et David a viré, il a planté dans une peur. Et David a eu peur. Et il a vu l'épée dans sa main. Dieu dit à l'homme, arrête-toi. Et l'homme n'a arrangé là. Pour que David puisse voir l'épée. Et quand David a vu l'épée, la Bible déclare qu'il a eu peur. Mais je me demandais, comment est-ce que l'ange frappait? Est-ce que l'ange égorgeait les gens dans le pays? Il y a quelqu'un, une âme mystique. C'est une âme mystique. Une âme qui détruit dans l'homme. Mais Dieu a ouvert les yeux à David. Et David a vu cette âme. Il est dans le Seigneur. Dieu nous aime à la miracle. Dieu nous aime tant à la miracle. Parce que quand vous écoutez ce message, si vous êtes chrétien, né du nouveau, et que vous écoutez ce message, vous allez comprendre que vraiment Dieu aime son église. L'Éternel a frappé. Parce que David a enfreint une loi. L'alliance que Dieu a contractée avec son père. Lui, il est venu dans les 11. Il a enfreint cette loi-là. Et dans la colère de Dieu, Dieu a frappé 70 000 personnes en une seule journée. Mon frère, tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, augmente ma foi. Tu as fait des déclarations. Tu as sorti des décrets. Pour que cela se réalise, il faut que tu crois. Il faut que tu poses les pas de foi. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance. Des choses que les gens n'ont pas vues, mais qui le met en démonstration. Une ferme assurance. Des choses que tu espères, tu les mets en démonstration. Tu commences par marcher comme un prêtre sur la terre. Et tu
Tu vas dire à Dieu, l'esclave qui a occupé ma place, je le condamne ce soir. La Bible déclare que s'il y a quelque chose qui est anormal, tu sais, c'est que les esclaves sont aux chevaux. Pendant que les prêtres sont en train de marcher, tu vas dire à Dieu, l'esclave qui a occupé ma place, ce soir, je le condamne à mort. Qui descend et je le condamne à mort. Priez sur le nom de Jésus. Prie. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, à cette année 2026, tout esclave qui a occupé ma place, je le condamne à mort. Au nom de Jésus. Qu'il soit condamné à mort. Au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth en prière. Amen. Mon frère, quel est ce que tu te dis encore que Dieu est? Tu as quelque chose encore dans ta main qui n'honore pas Dieu, qui fait que tu es en train de se mettre en colère contre toi. Il faut t'examiner un peu. On dit le brisement de nos terres. On nous a donné les autres. Pour ceux qui ont déjà accepté, prendre face chez eux. Le feu, les gens interdisent certaines choses. On t'a déjà dit de ne pas manger de l'huile rouge, de ne pas manger de volaille, de ne pas manger de la viande du porc. Et jusqu'à présent, tu es sous cette domination. Laisse-moi te dire que tu es en esclavage comme ça. Parce que c'est ce démon qui te contrôle. Et il te fait peur à chaque fois. Il te dit si jamais, si tu touches à ça, c'est la mort qui va suivre. C'est le même mensonge que l'an et le serpent a élaboré à Adam et Ève dans le jardin. Il leur a dit si vous mangez, mais vous ne mourrez pas. Or, il était en train de leur mentir. C'est le même mensonge que le Satan est en train de te dire. Le jour où tu vas toucher la viande rouge, le jour où tu iras manger le loup rouge, tu vas mourir. C'est Dieu qui t'a dit cela. C'est faux. Si à quelqu'un c'est faux, et il faut briser ces hôtels. Les hôtels de femmes. Peut-être que tu l'as fait dans l'inconscience. Tu l'as fait sans le savoir. Mais maintenant ce soir, tu es en train de ramasser les hôtels. Ces hôtels sont nourris par le serpent. Et c'est ce qui attire la pauvreté sur ta vie. C'est ce qui rend tes efforts vains. C'est ce qui fait que quand tu cours là, on te dit que c'est déjà fini. Tu dois ramasser ces hôtels là ce soir. Si tu es vraiment né de nouveau, tu dois ramasser ces hôtels là. Tu dois ramasser ces hôtels là. Hier, je disais quelque chose. Les mèches brésiliennes, surtout pour nos femmes. Et quand je disais que c'est au seul hôtel, les gens ne croyaient pas. Vous allez constater quelque chose avec moi. L'usine de cette mèche-là, c'est au Togo ici. On l'appelle Nina Mèche. Mais, si vous observez un peu, le pays qui encourage, où on retrouve beaucoup de prostitution, c'est ce pays-là. Et quand moi, entre-temps, quand on était à Berger-Méné, quand on parlait de Makoko, c'est ceux-là qu'on rencontre là-bas. Qu'est-ce qui amène cela? C'est l'esprit sirène. C'est le démon de l'émission. C'est lui qui engendre cela. Et vous allez constater aussi, lors des décès de délivrance, il y a des femmes qui disent, et le démon qui commence pas à crier, il a encore quelque chose pour moi avec elle. Il détient encore mes choses. Et ça, quand on ne va pas couper les mèches de cette fille-là, après, le calme arrive. Il y a diverses dotés. Donc on n'est pas conscient. Et on pense que c'est normal. Je suis en train de te parler de nos réalités. Les réalités de notre pays ici, le Bénin. Les thérapeutes des jumeaux. C'est des hôtels qui contrôlent ta vie. Et surtout cet hôtel-là, ça te détruit les biens. Frère, ce soir, tu dois ramasser les hôtels. Si tu veux être
demander la bénédiction, si on doit t'appeler au lieu des acclamations, si on doit t'appeler comme un milliardaire, tu dois te débrouiller de ces hôtels-là. Ces hôtels, ce sont des hôtels de la pauvreté. Satan ne donne jamais rien au cadeau. Tu dois ramasser ces hôtels-là. Tu dois ramasser ces hôtels-là. Tu dois te débrouiller vraiment de ces choses-là. Tu as déjà des boîtes chez toi où des huiles que tu passes chaque matin avant de sortir. Satan a réussi à installer des forteresses dans nos vies. Et quand tu sors de chez toi un bon matin, et tu rencontres un homme, toi-même tu déclares de ta bouche. Et quand tu dis vraiment, Satan prend contrôle. Et il détruit la journée pour toi. Tu ne peux que rencontrer des gens, c'est-à-dire des choses dans la journée qui va te rendre malheureux. Parce que tu as déjà accepté cela. C'est une forteresse. Tu vas ramasser cela ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je déclare que chaque jour travaille pour mon élévation. Dans cette année 2026, que tous les vendredis travaillent pour mon élévation. Prie sur le nom de Jésus. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que chaque vendredi travaille pour mon élévation. Que chaque vendredi, tous les vendredis de cette année 2026, travaille pour mon élévation. Travaille pour mon élévation. Que toute la créature travaille pour mon élévation. Seigneur, je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous les vendredis de ce mois, de cette année 2026, travaille pour mon élévation. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas encore dire à Dieu, Seigneur, que le soleil ne se couche pas dans une journée si je n'ai pas béni, si je n'ai pas béni. Que le soleil ne se couche pas dans une journée si la bénédiction ne descend pas dans mes mains. Priez sur le nom de Jésus. Nous sommes en train de poser l'autel de la bénédiction. Nous sommes en train de poser l'autel de la bénédiction. Pour que cette année 2026 soit une année de percée, soit une année de révélation, soit une année de bénédiction. Mon frère, Seigneur, que la nuit ne tombe pas dans une journée si la bénédiction ne frappe pas ma porte. Je déclare que je suis béni chaque heure. Je suis béni chaque heure. La bénédiction du matin, la bénédiction du midi et la bénédiction du soir. Au nom de Jésus-Christ de la prière. Amen. Il reste 3 requêtes. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, les hôtels têtus, les hôtels de serpents, qui sont des hôtels têtus et qui reviennent de jour en jour. La Bible déclare dans Luc 10, verset 19 que l'Éternel a donné le pouvoir de marcher sur toute puissance. Dans les toutes puissances, les puissances des hôtels. Seigneur, je ramasse tout hôtel têtu qui me combat chaque année, qui attend des moments favorables pour revenir comme un combat. Je les ramasse ce soir. Il faut les ramasser pour toujours. Priez sur le nom de Jésus. Prie. Mon frère, tu vas constater quelque chose cette année. Tu vas constater l'extraordinaire cette année. Tu vas expérimenter l'extraordinaire cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, prier. Amen. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, aie pitié. La Bible déclare que l'Éternel s'est repenti. Il a demandé à l'ange de s'arrêter. Et l'ange s'est arrêté. Tu vas dire, Seigneur, la peste, le malheur qui me frappe à cause des hôtels dirigés par mes aïeux. Seigneur, ce soir, arrête le démon qui
travail. Le Le démon qui a pris cette mission et qui opère à cause des hôtels dirigés de mes aïeux. Le démon qui me combat de l'année en année. Seigneur, ce soir, que ta miséricorde intervienne. Priez sur le nom de Jésus. Prie. Seigneur, tu t'es répandu le jour-là et tu as demandé à l'ange de s'arrêter. Tu as demandé à l'ange de s'arrêter. Et l'ange a obéi à ta parole. Éternel, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je déclare ce soir que ta miséricorde intervienne dans cette affaire. Pour que les hôtels qui me combattent, les hôtels dirigés de mes parents, qui me combattent, Seigneur, arrête-les. 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 Au nom de Jésus, nous l'avons prié. Amen. Frère, malgré les caisses, mais avant, je veux te rappeler quelque chose. L'hôtel se renouvelle chaque fois. Pas des holocaustes, pas des alliances, pas des sacrifices. Tu vas poser l'hôtel, mais ce n'est pas arrêté là. Et quand on parle de l'holocauste, c'est le sacrifice suprême. Ce n'est pas un seul sacrifice. Quand on parle de sacrifice et on parle de l'holocauste, c'est le sacrifice qui est à la hauteur des simples sacrifices. Tu m'as dit à Dieu, tu m'as dit ce soir que quand je vais poser l'autel, il faut que je le renouvelle chaque fois. Donne-moi la capacité et donne-moi l'intelligence. Donne-moi la sagesse qu'il faut pour ne pas négliger l'autel que je vais poser avec toi, qui est l'autel de la bénédiction. Priez sur le nom de Jésus. Et après cela, tu apportes ton offrande. Et nous allons prier pour continuer. Seigneur, la capacité, l'intelligence qu'il faut, Seigneur, pour renouveler ton alliance chaque fois avec toi. Seigneur, donne-moi cette capacité. Seigneur, donne-moi cette capacité. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Prends ton enfant, nous allons prier. Éternel, grand de grand roi, une fois encore, nos bouches sont ici pour te remercier. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton onction. Merci pour les révélations. Merci Seigneur. Éternel grand de grand roi, ce soir nous te présentons nos offrandes. Seigneur, bénis-les. Agrée-les dans nos mains au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nos parents ont donné à des hôtels. Ils ont donné des pièces. Ils ont donné des monnaies. Éternel, ce soir, nous rachetons toutes nos bénédictions avec nos offrandes au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui a été vendu dans nos vies, parce que nos parents ont donné à des hôtels, nous les rachetons par le sang de Jésus. Amen. Que tout ceci soit racheté par le sang de Jésus. Amen. À travers nos offrandes de ce soir, Seigneur, élève-nous dans cette armée.